Avez-vous déjà ressenti qu'il manquait quelque chose dans votre vie sans pouvoir dire exactement quoi? Comme s'il y avait une force invisible essayant de vous guider, mais que vous étiez trop distrait pour le remarquer? Et si je vous disais qu'en ce moment même vous êtes appelé, qu'une voix murmure au plus profond de votre âme, tentant de vous révéler quelque chose de crucial sur votre destinée? Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent cet appel. Ils l'écartent comme une simple pensée, une coïncidence. Mais ceux qui écoutent voient leur réalité entière changer sous leurs yeux. Vous pourriez penser que les signes divins prennent la forme de miracles ou de visions, mais ils arrivent souvent de manière subtile, presque imperceptible pour un œil non averti. Et si vous ne savez pas comment les reconnaître, vous pourriez passer à côté de la réponse que vous cherchez désespérément. Pensez-y, combien de fois avez-vous prié pour recevoir une direction, une clarté, un signe, puis poursuivi votre journée sans vraiment prêter attention à la réponse? Et si la réponse avait déjà été donnée, mais que vous ne l'aviez pas vue parce que vous n'étiez pas prêt à écouter? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre vision des choses. Il existe un schéma caché dans votre vie, un langage divin qui vous parle depuis toujours. Et une fois que vous le comprendrez, vous ne vous sentirez plus jamais perdu. Vous verrez les choses avec un regard nouveau. Vous reconnaîtrez les messages qui ont toujours été là, attendant que vous les remarquiez. Et voici la partie la plus importante. Si vous restez jusqu'à la fin, vous recevrez une clé qui vous aidera à débloquer l'étape suivante de votre parcours. Une étape qui pourrait transformer votre foi, votre état d'esprit et votre avenir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais ceci est réservé à ceux qui sont prêts à écouter. Si vous êtes prêts à entendre Dieu, si vous voulez comprendre le langage qu'il utilise pour vous guider, faites le premier pas maintenant. Déclarez-le. Faites en sorte que ce moment compte. Car en faisant cela, vous ne faites pas que réagir. À une vidéo, vous prenez un engagement. Écoutez, ouvrir votre cœur et entrer dans la vérité qui vous attend. Et si ce n'est pas encore fait, appuyez sur le bouton « J'aime ». Pas seulement pour aider ce message à atteindre d'autres personnes, mais parce que c'est votre premier acte d'obéissance aujourd'hui. Un geste simple qui dit à Dieu « Je t'écoute ». Et quand vous faites cela, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez un messager. Vous faites partie d'un mouvement qui répand sa parole à ceux qui, comme vous, sont en quête de réponses. Prenez une profonde inspiration. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir maintenant a le pouvoir de tout changer. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent totalement perdu, comme si l'on errait dans l'obscurité, cherchant désespérément quelque chose qui puisse nous donner une direction. Mais si je vous disais que même dans vos moments les plus sombres, vous n'êtes jamais vraiment seul, qu'une présence divine marche à vos côtés, orchestrant chaque pas que vous faites, même lorsque vous ne la voyez pas? Pensez à Joseph, un jeune homme avec des rêves de grandeur, qui croyait en une promesse plus grande que lui-même. Mais que lui est-il arrivé? Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Tout dans sa vie semblait aller à l'opposé de ses rêves. Imaginez ce qu'il a dû ressentir. Abandonné, oublié. Mais voici le secret. Chaque épreuve était en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. Peut-être que vous vous sentez comme Joseph. Peut-être que vous avez vécu des trahisons, des injustices ou des périodes d'attente interminables. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Dieu n'a jamais abandonné Joseph. Dans chaque moment de douleur, Dieu était en train de le positionner. Chaque perte faisait en réalité place à quelque chose de plus grand. La prison n'était pas la fin de l'histoire de Joseph. C'était l'endroit où il a été affiné, où sa foi a été testée, où il a été préparé pour le palais. Et quand le bon moment est arrivé, en une seule journée, Joseph est passé de prisonnier à gouverneur. Et la même chose peut vous arriver. Avez-vous déjà envisagé que vos épreuves puissent être une préparation ? Que ce qui ressemble à un échec soit en réalité une stratégie divine pour vous amener là où vous êtes censé être. La plupart des gens abandonnent dans leur saison de prison. Ils laissent le doute gagner. Ils arrêtent de croire juste avant leur percée. Mais vous êtes différent. Si vous entendez ce message aujourd'hui,
c'est un rappel. Dieu n'en a pas fini avec vous, déclarez-le. Car lorsque vous reconnaissez cette vérité, vous commencez à transformer votre mentalité. Vous passez de la défaite à l'attente, du doute à la foi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur le bouton « J'aime ». Car en faisant cela, vous envoyez un message non seulement à l'algorithme, mais surtout aux cieux, que vous choisissez la foi plutôt que la peur. L'histoire de Joseph nous enseigne quelque chose de puissant. Les retards ne sont pas des refus. Ce qui ressemble à une porte fermée est souvent juste une pause divine, avant quelque chose de plus grand. Tu es en train d'être positionné. La question est, feras-tu confiance au processus ? Tiendras-tu assez longtemps pour voir ce que Dieu est en train de préparer pour toi ? Il se passe quelque chose dans ta vie en ce moment que tu ne comprends pas complètement. Tu as prié, tu as attendu, et pourtant, les choses semblent devenir plus difficiles au lieu de s'arranger. Et tu te demandes, pourquoi ? Mais si je te disais que la chose même contre laquelle tu luttes pourrait être la clé pour débloquer quelque chose de plus grand ? Parlons des Israélites devant la mer Rouge. Peux-tu imaginer leur peur ? Derrière eux, l'armée de Pharaon avançait à pleine vitesse. Devant eux, une barrière infranchissable, un océan s'étendant à perte de vue. Ils se sentaient piégés, abandonnés, comme s'il n'y avait aucune issue. Peut-être que c'est ainsi que tu te sens en ce moment, coincé entre un problème qui te poursuit et un avenir qui semble inaccessible. Mais écoute bien. Ce qui ressemblait à une impasse était en réalité une mise en scène divine. Car à ce moment précis, alors qu'il n'y avait aucun chemin, Dieu a accompli l'impossible. Les eaux se sont ouvertes, un passage a été créé là où il n'y en avait pas, et la chose même qui semblait être leur destruction est devenue leur délivrance. Combien de fois paniquons-nous face aux obstacles ? Combien de fois supposons-nous que si quelque chose semble impossible, c'est que tout est fini ? Mais Dieu est spécialiste dans l'art de créer un chemin là où il n'y en a pas. Et si ton moment de la mer Rouge était juste devant toi? Et si la chose que tu crains le plus était en réalité le seuil de ta percée? En ce moment même, tu fais peut-être face à ta propre mer Rouge, des difficultés financières, des relations brisées, un avenir incertain. Mais écoute ceci, le même Dieu qui a ouvert la mer à cette époque agit encore aujourd'hui. Et s'il a ouvert un chemin pour eux, il le fera aussi pour toi. Mais voici la clé. Tu dois avancer dans la foi. La mer ne s'est pas ouverte avant que Moïse ne tende son bâton. Le miracle nécessitait un mouvement. Alors, laisse-moi te poser cette question. Es-tu prêt à avancer? Es-tu prêt à croire que ce qui ressemble à la fin n'est en réalité qu'un nouveau commencement? Si oui, écris dans les commentaires. Dieu ouvre un chemin pour moi. Déclare-le, prononce-le sur ta vie, parce qu'en le faisant, tu déplaces ton regard de la peur vers la foi, des obstacles vers les opportunités. Et n'oublie pas, si ce message te parle, appuie sur le bouton « J'aime » maintenant. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu aides à répandre cette vérité à d'autres qui en ont besoin. Tout comme les Israélites qui ont traversé à pied sec, tu es sur le point de voir un miracle se dérouler. La question est, croiras-tu avant de le voir? Tu as attendu une réponse, tu as cherché une percée. Et pourtant, tout ce que tu vois, c'est le silence. Aucun mouvement, aucun signe. Mais si je te disais que le silence ne signifie pas l'absence, que le retard ne signifie pas un refus, pense à Lazare. Ses sœurs, Marie et Marthe, ont envoyé un message à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Elle s'attendait à ce qu'il vienne immédiatement, qu'il guérisse, qu'il restaure. Mais au lieu de cela, Jésus est resté là où il était encore 2 jours. Imagine leur confusion, leur douleur. Celui en qui elles avaient confiance, celui en qui elles croyaient, n'est pas venu quand elles avaient le plus besoin de lui. Peut-être ressens-tu la même chose. Tu as prié, tu as crié à Dieu, mais il semble que rien ne se passe. Et tu te demandes, « Dieu, où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas ?» Mais voici la vérité, Jésus ne les ignorait pas. Il n'était pas en retard. Il préparait quelque chose de plus grand, car lorsqu'il est enfin arrivé, Lazare était mort depuis 4 jours. L'espoir était parti, il semblait trop tard.
Mais c'est alors que Jésus a fait ce que personne n'attendait. Il a appelé Lazare à sortir du tombeau. Et l'impossible s'est produit. La vie est revenue là où la mort régnait. Le timing de Dieu n'est pas notre timing. Ce qui ressemble à un retard est souvent une préparation pour un plus grand miracle. Si Jésus était venu plus tôt, ils auraient vu une guérison. Mais parce qu'il a attendu, ils ont été témoins d'une résurrection. Alors, et si ton attente n'était pas une punition, mais une préparation? Et si Dieu était sur le point de faire quelque chose dans ta vie qui dépasse tout ce que tu peux imaginer? Mais voici la clé. Tu dois tenir bon. Tu dois croire, même quand il semble que rien ne change. Déclare-le maintenant. Le timing de Dieu est parfait. Écris-le dans les commentaires, dis-le à voix haute, parce que dès l'instant où tu alignes ton cœur avec son timing, tu te places pour le miracle qu'il a déjà préparé. Et si tu ressens que ce message est pour toi, ne le garde pas pour toi, partage-le. Fais savoir à quelqu'un d'autre que le silence n'est pas la fin de l'histoire, parce que lorsque tout espoir semble perdu, c'est à ce moment-là que la puissance de résurrection est sur le point d'être révélée. As-tu déjà eu l'impression d'être à l'aube de quelque chose de grand, mais qu'au moment où tu allais l'atteindre, tout s'est effondré? Comme si chaque fois que tu fais un pas en avant, la vie te repousse de 2 pas en arrière. C'est frustrant, c'est épuisant. Et si je te disais que cette résistance que tu affrontes n'est pas destinée à te briser, mais à te préparer? Pense à Joseph. Il avait des rêves, des visions de grandeur et de destinée. Mais au lieu d'entrer directement dans son appel, il a été trahi par ses frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave et faussement accusé. Chaque fois qu'il semblait remonter la pente, un nouvel obstacle surgissait. Peut-être que tu vis le même cycle. Tu crois, tu te bats, mais à chaque fois, un nouveau revers, une nouvelle déception. Et tu te demandes, Dieu, pourquoi est-ce si difficile? Mais voici le secret. Chaque épreuve dans la vie de Joseph était en réalité une préparation à son destin. Chaque trahison, chaque accusation, chaque attente l'ont conduit au palais. Parce qu'au final, les mêmes frères qui l'avaient trahi ont dû venir à lui pour demander de l'aide. Et la fosse qui semblait être sa fin n'était en réalité que le début de son ascension. Et si tes luttes n'étaient pas des obstacles, mais des portes? Et si l'opposition était la preuve que tu es sur le bon chemin, parce que l'ennemi ne combat pas ce qui ne le menace pas? Si tu n'étais pas une menace, tu ne rencontrerais pas autant de résistance. Déclare-le maintenant. Ce qui était destiné à me nuire, Dieu l'utilisera pour mon bien. Écris-le dans les commentaires. Laisse cette vérité pénétrer ton âme. Tu n'es pas bloqué. Tu es en train d'être positionné. La douleur, l'attente, les déceptions, tout cela fait partie du processus. Et si tu ressens l'envie d'abandonner, ne le fais pas. Parce que le moment où tu es sur le point de lâcher prise est souvent celui qui précède la percée. Alors, tiens bon, reste ferme. Parce que ce qui t'attend est bien plus grand que ce que tu as laissé derrière. Toi. Combien de fois as-tu eu l'impression que tes rêves t'échappaient, qu'ils étaient toujours hors de portée, peu importe tes efforts, comme si tout ce pourquoi tu avais travaillé s'effondrait sans que tu puisses l'arrêter? La pression pour réussir, pour répondre aux attentes, peut être écrasante. Mais si je te disais que ce moment de désespoir pouvait être le catalyseur de ta plus grande percée? Regarde la vie de David, un jeune berger oublié par sa propre famille, ignoré par la société, mais choisi par Dieu pour être roi. Penses-tu que David imaginait le chemin qu'il allait devoir parcourir pour accomplir son destin? Il a combattu des lions et des ours dans les champs, affronté Goliath, fui pour sa vie, tandis que le roi Saül le traquait. Son chemin vers la grandeur était tout sauf facile. Mais à travers chaque défi, Dieu le façonnait et le fortifiait pour le moment où il monterait sur le trône. David ne savait pas que les choses qui semblaient le retenir étaient en fait les outils qui le préparaient. Il a vaincu Goliath avec une fronde, une arme insignifiante aux yeux des autres, mais pour David, c'était tout ce dont il avait besoin pour terrasser le géant. Les épreuves qu'il a traversées, le rejet, la solitude,
était exactement ce qui lui a donné la sagesse, la force et la foi nécessaires pour diriger le peuple de Dieu. Peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin d'entendre. Aujourd'hui, tu as l'impression d'être perdu dans le désert, sans but, mais chaque pas que tu fais te prépare à quelque chose de plus grand. Chaque lutte, chaque rejet est la manière dont Dieu te fortifie pour l'appel qu'il a placé sur ta vie. En ce moment même, tu fais face à ton propre Goliath et il semble impossible à vaincre. Mais Dieu te dit, il t'a déjà équipé. Les armes dont tu as besoin sont déjà entre tes mains. Tout comme la fronde de David, Dieu t'a donné les outils pour remporter cette bataille. Fais-lui confiance et continue d'avancer. Prends un instant pour déclarer « Je suis équipé » pour la bataille qui m'attend. Écris-le dans les commentaires et laisse cela être une déclaration de foi. Peu importe les géants qui se dressent devant toi, souviens-toi, Dieu est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Tu es plus que vainqueur en Christ. Et n'oublie pas, si ce message résonne en toi, aime cette vidéo. Chaque like, chaque partage aide à diffuser ce message à quelqu'un qui en a besoin. Tu répands l'espoir et la parole de Dieu va plus loin que tu ne peux l'imaginer. Continue de partager, continue d'interagir, car quelqu'un a besoin d'entendre la vérité que tu viens de découvrir. As-tu déjà eu l'impression que le monde se refermait sur toi, que tu étais entouré de murs impossibles à briser? C'est dans ces moments-là que tu dois te souvenir du pouvoir de la foi, mais pas n'importe quelle foi, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui voit au-delà des circonstances présentes et croit en l'impossible. Regardons l'histoire des Israélites traversant la mer Rouge. Imagine leur situation. Ils se tenaient au bord de la mer avec l'armée égyptienne qui les poursuivait de près. Aucune échappatoire. Leur défaite semblait certaine. Mais Dieu avait un plan. Il a dit à Moïse d'étendre sa main sur la mer. Et lorsque Moïse a obéi, les eaux se sont ouvertes, permettant aux Israélites de passer à pied sec. Réfléchissez à cela un instant. Dieu ne s'est pas contenté de séparer les eaux pour eux. Il n'a pas envoyé un vent puissant pour écarter l'eau, ni les a-t-il simplement fait contourner la mer. Non, il a ouvert la mer afin qu'ils puissent la traverser, face à face, avec la chose même qui avait menacé de les détruire. C'était un miracle qui nécessitait à la fois leur confiance et leur action. Peut-être faites-vous face à un moment de mer Rouge dans votre propre vie, où vous ne voyez aucune issue, où chaque chemin semble bloqué et chaque porte fermée. Mais tout comme les Israélites, vous n'êtes pas seul. Dieu vous dit maintenant qu'il va ouvrir les eaux pour vous. Cela n'a peut-être pas de sens et cela ne se passera peut-être pas comme vous l'attendez, mais il vous appelle à avancer dans la foi en ayant confiance qu'il ouvrira un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. C'est le genre de foi qui déplace des montagnes. C'est le genre de foi qui ne recule pas par peur, mais qui avance face à l'impossible. C'est le genre de foi qui dit « Je crois que Dieu fera ce qu'il a dit qu'il ferait, même lorsque tout autour de moi dit le contraire. » Prenez un moment maintenant pour déclarer votre foi. Laissez la phrase « Je crois que les eaux vont se séparer » dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration que vous vous tenez fermement dans la foi, peu importe les obstacles dans votre vie. Et si vous croyez que ce message est pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Chaque partage est une personne de plus qui peut vivre le miracle de l'intervention de Dieu. Assurez-vous également d'appuyer sur le bouton « J'aime », car plus il y a de « j'aime », plus de gens entendront la vérité. Diffusons ensemble ce message d'espoir et de foi. Lorsque vous faites face à votre propre mer Rouge, n'oubliez pas que le Dieu qui a séparé les eaux pour son peuple est le même Dieu qui fera un chemin pour vous. Continuez à avancer dans la foi. Maintenant, plongeons plus profondément dans le pouvoir de l'obéissance. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont vécu des transformations bouleversantes lorsqu'elles ont choisi d'obéir à l'appel de Dieu, peu importe à quel point cela semblait étrange, impossible ou inconfortable. Et lorsque vous comprenez le pouvoir de l'obéissance, vous commencez à voir comment Dieu utilise même le plus petit acte d'obéissance pour libérer des bénédictions incroyables.
Prenez l'histoire de Naaman, le général syrien, qui était frappé de lèpre. Naaman était un homme puissant, un leader de son armée, mais il a été abaissé par une maladie qu'aucune puissance humaine ne pouvait guérir. Lorsqu'il a entendu parler d'un prophète en Israël qui pourrait le guérir, il est parti à sa recherche, s'attendant à un grand geste ou à un miracle spectaculaire. Mais au lieu de cela, le prophète Élisée lui envoya un message simple: « Va te laver dans le Jourdain 7 fois ». Naaman était furieux. Comment quelque chose d'aussi simple pouvait-il être la solution à son problème? Il avait imaginé un guérisseur puissant qui effectuerait de grands rituels. Mais au lieu de cela, il lui était demandé de faire quelque chose qui lui semblait en dessous de lui. Mais voici le tournant. Après avoir été persuadé par ses serviteurs, Naaman décida d'obéir. Il s'immergea dans le Jourdain 7 fois, et lorsqu'il en sortit pour la 7e fois, sa peau était aussi propre que celle d'un jeune garçon. La clé de la guérison de Naaman n'était pas l'acte de se laver dans la rivière, c'était l'acte d'obéissance. La guérison est venue parce qu'il a choisi de faire ce qui semblait fou aux yeux du monde, mais ce que Dieu avait commandé. Son obéissance a conduit à sa guérison, sa restauration et à une vie transformée. Et voici la leçon pour vous aujourd'hui. L'obéissance ne consiste pas toujours à comprendre pourquoi Dieu vous demande de faire quelque chose. Il s'agit de croire que son plan est meilleur que le vôtre. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Lorsqu'il vous appelle à faire quelque chose, cela n'a peut-être pas toujours de sens dans le naturel, mais c'est toujours pour votre bien. La clé pour débloquer votre percée est simple, l'obéissance. En ce moment, y a-t-il un domaine dans votre vie où vous avez hésité, ne faisant pas pleinement confiance à l'ordre de Dieu? Peut-être que Dieu vous a demandé de faire un pas de foi, de faire un changement, de lui faire confiance avec quelque chose d'important, mais vous avez hésité. Les eaux peuvent sembler boueuses, le chemin flou, mais rappelez-vous, l'obéissance mène à la bénédiction. Si vous êtes prêt à faire ce pas d'obéissance, je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous. Je choisis d'obéir. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration de foi. Cela veut dire, je crois que le plan de Dieu et pour moi est plus grand que ma propre compréhension, et je choisis de le suivre, même quand c'est difficile. Et si ce message a résonné en vous, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Votre obéissance à partager le message pourrait être ce qui ouvre la porte à quelqu'un d'autre pour vivre la puissance de Dieu dans sa vie. Aimez cette vidéo, car chaque j'aime diffuse le message plus loin et touche plus de cœurs. Ne vous contentez pas de regarder passivement, soyez une partie de la diffusion de la parole de Dieu à travers vos actions. Lorsque vous choisissez l'obéissance, vous débloquez la puissance de Dieu dans votre vie. Avancez dans la foi et regardez comment Dieu agit de manière que vous n'aviez jamais imaginée. Maintenant, concentrons notre attention sur l'un des exemples les plus puissants de la provision de Dieu dans la Bible, l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. C'est une histoire qui démontre comment Dieu pourvoit non seulement à nos besoins immédiats, mais aussi de manière à mettre notre foi à l'épreuve et à nous amener à lui faire confiance complètement. Pendant une période de sécheresse et de famine sévère, Dieu parla à Élie et lui ordonna de se rendre chez une veuve dans la région de Sarepta. Lorsqu'Élie arriva, il trouva la veuve en train de ramasser du bois pour préparer son dernier repas pour elle-même et son fils. Elle était au bout de ses ressources face à la dure réalité de la famine. Pourtant, lorsque Élie lui demanda de l'eau et du pain, elle répondit en disant qu'elle n'avait que suffisamment de farine et d'huile pour préparer un dernier repas avant qu'il ne meure. Imaginez cela, vous êtes à bout de force et quelqu'un vous demande ce qu'il vous reste. Seriez-vous prêt à le lui donner, surtout lorsque vous luttez vous-même? Cette veuve était dans une situation désespérée et pourtant Dieu utilisa Élie pour tester sa foi. Élie lui dit: « N'aie pas peur, va chez toi et fais ce que tu as dit. Mais d'abord, fais un petit pain pour moi avec ce que tu as et apporte-le-moi, puis fais-en un pour toi et ton fils.
Car voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. La jarre de farine ne se videra pas et le flacon d'huile ne manquera pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Ce qui se passa ensuite était tout simplement miraculeux. La veuve obéit à la parole d'Élie, et dès ce moment-là, la jarre de farine et le flacon d'huile ne se vidèrent jamais. Chaque fois qu'elle allait les utiliser, elles étaient toujours là. Dieu pourvut abondamment, non seulement pour ce jour-là, mais pendant toute la durée de la famine. La foi de la veuve mena à sa provision, et grâce à son obéissance, elle devint un témoignage vivant de la puissance miraculeuse de Dieu. Cette histoire en dit long sur la manière dont Dieu agit dans nos vies aujourd'hui. Il est un pourvoyeur, mais il nous demande souvent de faire un pas de foi avant de voir le miracle. Tout comme la veuve, nous pouvons avoir l'impression de n'avoir plus rien à donner, mais c'est dans ces moments de vulnérabilité et de soumission que la provision de Dieu brille le plus fort. Lorsque nous choisissons de donner ce que nous avons à Dieu, il peut le multiplier de façon que nous n'imaginons même pas. Réfléchissez à votre vie aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que Dieu vous demande de donner? Cela pourrait être votre temps, vos ressources, ou même votre confiance en lui. Il se peut que vous ayez l'impression de tourner à vide, mais Dieu vous appelle à lui faire confiance avec ce que vous avez, aussi peu que cela puisse paraître. Lorsque vous vous remettez entre les mains de Dieu, lorsque vous placez votre confiance dans sa provision, vous verrez qu'il est plus que capable de satisfaire vos besoins. Il peut multiplier vos efforts et vous bénir de façon qui dépasse vos attentes. Je vous encourage à réfléchir à cela aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de Dieu? Lui faites-vous confiance avec tout ce que vous avez ou vous accrochez-vous à des choses par peur? Si vous êtes prêt à faire ce pas de foi, je veux que vous commentiez ci-dessous « Je fais confiance à la provision de Dieu ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration de foi. Un engagement à faire confiance à Dieu, même lorsque les choses semblent incertaines. Et pendant que vous réfléchissez à la provision de Dieu, prenez un moment pour partager ce message avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement aujourd'hui. Vous ne savez jamais comment votre obéissance à partager la parole de Dieu pourrait changer la vie de quelqu'un d'autre. Souvenez-vous, chaque j'aime, commentaire et partage est un acte d'obéissance en soi. Vous ne faites pas que regarder, vous participez à diffuser la parole de Dieu aux autres. Cette simple action aide plus de personnes à entendre le message d'espoir et de provision. N'hésitez pas à donner, même lorsque vous avez l'impression de n'avoir plus rien. Faites confiance à Dieu pour multiplier vos efforts et pourvoir à vos besoins de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Et à mesure que vous continuez à marcher dans la foi, souvenez-vous que votre obéissance est la clé pour débloquer les bénédictions abondantes de Dieu dans votre vie. Vous êtes arrivé au dernier bloc et je veux prendre un moment pour vous féliciter. Vous faites partie d'un groupe rare de personnes qui se sont engagées à chercher la vérité de Dieu avec dévouement et concentration. Je veux que vous sachiez que peu de gens arrivent au bout d'un message comme celui-ci. Et vous, mon ami, faites partie de ceux qui ont vraiment faim de la parole de Dieu. Cela vaut la peine d'être célébré. Alors que nous arrivons à la fin de cette étude, laissez-moi vous rappeler l'incroyable parcours que nous avons fait ensemble. Dieu nous a montré à travers sa parole que sa provision n'est pas seulement pour ceux qui ont abondamment, mais surtout pour ceux qui sont prêts à lui faire confiance dans leurs moments de faiblesse. Tout comme la veuve de Sarepta, vous pouvez vous retrouver dans un endroit de manque, mais c'est dans ces moments-là que Dieu vous appelle à faire un pas de foi. Il vous demande de lui faire confiance, même lorsque vous ne voyez pas la voie à suivre. Cela nous amène à une question importante sur laquelle je veux que vous réfléchissiez. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à abandonner aujourd'hui? Êtes-vous prêt à donner à Dieu ce qui vous reste? Souvenez-vous, il ne s'agit pas de la quantité que vous avez, mais de la quantité avec laquelle vous êtes prêt à faire confiance à Dieu. Lorsque vous lui donnez votre foi, aussi petite soit-elle, il la multipliera. C'est la promesse que nous voyons dans la Bible, et c'est la promesse qui peut changer votre vie. Mais avant de finir, je veux vous lancer un défi.
commentez ci-dessous avec cette phrase « Je me rends entièrement à Dieu ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration de votre foi. C'est un engagement à lâcher prise et à tout remettre entre les mains de Dieu. Lorsque vous faites cela, vous ne vous contentez pas de taper des mots, mais vous affirmez à vous-même et au monde que vous faites confiance à Dieu pour chaque domaine de votre vie. Et cette confiance sera la clé pour débloquer les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message, tout comme vous l'avez fait. C'est pourquoi je veux vous encourager à partager cette vidéo. Lorsque vous partagez, vous n'aidez pas seulement quelqu'un à entendre une parole d'encouragement, vous accomplissez l'appel à diffuser le message de la provision de Dieu. Vous avez l'opportunité d'être les mains et les pieds de Dieu en apportant sa parole à ceux qui en ont le plus besoin. Ne laissez pas ce moment passer sans agir. Cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire, partagez cette vidéo. Chaque interaction aide davantage de personnes à entendre parler de l'amour et de la fidélité de Dieu. Et n'oublions pas, plus vous interagissez avec ce contenu, plus d'autres personnes pourront l'entendre. Vous aidez ce message à atteindre des personnes qui pourraient être au bord de leur foi, attendant simplement que quelqu'un apporte de l'espoir dans leur vie. Maintenant, si vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin, je veux que vous soyez fiers. C'est un signe que vous êtes engagés à grandir dans votre foi. Pour cela, je tiens à vous remercier. Vous ne vous contentez pas de regarder des vidéos, vous êtes transformés par la parole de Dieu. Avant de partir, je veux que vous preniez un moment. Alors que la musique en arrière-plan continue de jouer, restez immobiles et vivez la paix de Dieu. Laissez-la remplir votre cœur. Profitez de ce moment pour le louer, pour le remercier de vous avoir parlé aujourd'hui et pour vous engager à lui faire confiance avec votre vie. Lorsque la vidéo se termine, ne vous précipitez pas pour appuyer sur pause. Restez dans ce moment. Laissez la paix de Dieu vous envahir et vous préparer pour le chemin à venir. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Il y a quelque chose de puissant à prendre cet engagement. Et je veux vous encourager à faire partie de cette communauté grandissante de croyants qui sont dédiés à chercher la vérité de Dieu. Chaque fois que vous regardez, aimez, commentez et partagez, vous participez à l'œuvre de Dieu dans le monde. Et lorsque vous appuyez sur le bouton d'abonnement, vous dites à Dieu « Je veux continuer à marcher sur ce chemin de foi avec toi. Merci d'avoir regardé. » Restez fidèles, restez affamés de la parole de Dieu et ne cessez jamais de grandir. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, il est toujours avec vous. Continuez à regarder, continuez à partager et continuez à faire confiance à sa provision. Paix en Christ.